Oh, oh, 'cause you will always be there. Oh, oh, 'cause you will always be the one to hold me. You will always be the one who knows me. You will always be, come on, let me closer to your heart. I'm waiting here for you. Yeah, you. Yeah, I know, you will always be the. Coucou tout le monde! Alors pour faire ce premier DIY, je vais utiliser un plateau rectangulaire en bois qui vient de chez Cultura. Je vais aussi utiliser une feuille de découpage, le pinceau qui va avec et du vernis-colle. Je vais utiliser de la corde assez épaisse, de la peinture blanche, un pinceau et mon pistolet à colle. En plus du pinceau, je vais prendre un pinceau éponge parce que c'est vraiment très pratique pour peindre ce type de support, surtout pour aller bien dans les coins et ça évite aussi de faire des marques et de faire des lignes. Donc je vais m'en servir pour faire l'extérieur et pour faire les côtés, tout ça. Et ensuite, pour faire l'intérieur, je vais prendre le pinceau normal, tout simple. Donc moi j'ai mis 2 couches et ensuite j'ai laissé sécher pendant plusieurs heures. Une fois que c'était sec, j'ai pris ma feuille de découpage. J'ai regardé la taille dont j'avais besoin, j'ai pas pris de règles, j'ai juste appuyé avec mes ongles et on peut voir le rectangle que ça a formé. Donc c'est bien parce que c'est exactement la taille qu'il me faudra pour faire l'intérieur. Je le pose donc au bon endroit, je prends mon vernis-colle et j'ai plus qu'à appliquer avec le pinceau spécifique pour cet usage. Donc j'en mets d'un côté, ensuite je rabats et je mets de l'autre côté. Donc pensez à bien rabattre comme je fais là maintenant, parce que de l'autre côté ça fait un petit peu des plis là, mais je trouvais que c'était vraiment la meilleure méthode. Ensuite j'ai appliqué par-dessus, et une fois que c'était sec, j'ai appliqué un petit peu de colle, de mon pistolet à colle à l'intérieur du plateau, donc pour faire les poignées. Je trouvais que ça rajoutait vraiment quelque chose et pour cet automne j'avais vraiment envie, plus que jamais, de jouer avec les matières, vraiment la corde, le bois, vraiment les couleurs aussi. Vous verrez que le blanc et le doré vont être des couleurs qui vont vraiment dominer pour cet automne. C'est vraiment le type de couleur que moi j'avais envie d'avoir dans mon entrée, puisque tout ça va me servir à décorer mon entrée. Je vais vous montrer tout ça une fois que c'est terminé. Voilà comment j'ai fait pour terminer ma corde. J'ai rajouté un petit peu de colle sur mes ciseaux pour que ça fasse des finitions qui soient sympas. Voilà ce que ça donne et on passe tout de suite au DIY numéro 2. Pour ça, je vais utiliser des petites feuilles donc, en papier, donc qui viennent aussi de chez Cultura. J'ai recyclé donc un bocal qui va juste me servir à faire la forme et aussi donc mon vernis-colle et mon pinceau. J'ai utilisé donc un morceau de plastique qui vient de fruits et légumes, tout simplement un petit morceau. Et vous voyez, il a tendance à remonter. Donc une fois que j'avais appliqué un petit peu de vernis-colle, et que j'ai donc appliqué les premières feuilles, je suis ensuite venue l'attacher avec un élastique parce que ça permettait de bien garder la forme, sinon mes feuilles allaient avoir tendance à sécher de manière pas très régulière. Donc ici c'est beaucoup mieux. J'ai appliqué donc une deuxième feuille, comme vous pouvez voir j'en ai mis sur le bas du plastique pour bien que ça adhère et que vraiment ça prenne tout l'endroit de la feuille. J'en ai appliqué 4, ensuite au milieu j'en ai appliqué d'autres. Voilà, je passe bien la colle par-dessous pour que ça adhère bien. Je vais répéter les étapes jusqu'à ce qu'il n'y ait plus d'espace vide et je fais bien attention à vraiment bien appuyer avec mon pinceau le long du bocal. Et si ça forme des petits plis, moi c'est le cas et c'est pas grave du tout. Et vous allez voir qu'il y a un moment où vraiment le papier va vraiment se ramollir et du coup va bien prendre la forme du bocal. Il manquait plus qu'un petit espace vide au milieu, donc j'ai rajouté bien de vernis-colle par-dessus, comme vous pouvez voir. Et ensuite, j'ai décidé de rajouter une feuille, parce que sinon j'allais avoir un trou au fond de ma petite coupelle. Donc j'ai rajouté cette feuille. Bon, je n'avais plus d'autres feuilles de l'autre couleur, parce que sinon, évidemment, j'aurais mis la même couleur. Mais c'est vraiment pas gênant, puisque voilà, on reste dans les couleurs de l'automne. Le mien, je l'ai laissé sécher toute la journée parce que j'étais pas pressée. Et j'ai pu ranger mes petites bagues dedans, où vous pouvez ranger ce que vous voulez. Pour ce troisième DIY, je vais utiliser un cadre super basique de chez Cultura dont j'ai enlevé le fond. Je vais prendre comme décoration des petites rondelles d'orange, voilà, tout ce qui fait penser à l'automne. Donc on peut prendre par exemple des petites décorations dans les pots pourris ou des petites branches, voilà, tout ce que vous avez qui vous fera plaisir et que vous aimez. Je vais prendre mon pistolet à colle et mon feutre. Alors moi j'ai pris un feutre doré et j'ai imprimé cette inscription, donc Hello Fall, bonjour l'automne. Vous pourrez le retrouver dans la barre d'infos si vous voulez utiliser exactement le même que moi. Donc il n'y aura plus qu'à le télécharger et à l'imprimer. J'ai découpé, ensuite j'ai pris du scotch, je l'ai donc incliné parce que je voulais que ce soit comme ça. J'ai pris mon feutre et j'ai plus qu'à passer par-dessus. Et du coup on pensera que c'est moi qui écris de cette façon-là et ça permet vraiment d'avoir une jolie écriture. Je suis repassée 2 fois dessus et une fois que j'avais fini,
j'ai retiré l'inscription. Là, ça va être la partie la plus sympa puisqu'on va décorer le cadre. Donc j'ai découpé une rondelle d'orange qui vient aussi de chez Cultura. Là, j'ai pris une partie qui venait de mon pot pourri. Je vais regarder comment les disposer. Là, par exemple, les petites branches, c'est ce qui me restait d'un DIY que j'avais fait l'année dernière pour faire un photophore. Donc vous pouvez le voir dans l'intro de la vidéo et vous pourrez le revoir dans d'autres plans puisque ça va me servir aussi à décorer le reste de mon entrée. Vous allez voir, ça va faire un joli ensemble. Je colle ensuite, une fois que j'ai trouvé la position que je trouve sympa. Voilà, c'est hyper simple. Vous me demandez souvent des DIY simples. Celui-ci, il est vraiment hyper simple et en plus, il fait de l'effet. Vous pouvez le personnaliser à l'infini. C'est ce que j'aime dans les DIY. Et en plus, vous voyez, l'inscription fait une ombre puisqu'il y a un petit peu d'espace vide et du coup, je trouve que ça fait hyper sympa. Pour ce DIY ici, je vais utiliser des boules d'ouate. Je vais prendre de la peinture dorée et blanche en spray. Je vais aussi récupérer cette déco, donc ce sont des boules que moi j'avais achetées il y a très longtemps. Vous pouvez trouver ce type de décoration, c'est assez banal, donc vous pouvez les trouver aussi en fil de fer ou en bois, peu importe. Mais c'est super facile à trouver. Je vais prendre aussi donc mon sachet de pot pourri, un vase et un morceau de corde qui me restait de mon plateau. J'ai pris dans le pot pourri donc une feuille que je trouvais très belle et qui se suffisait à elle-même. Je trouvais ça très beau. J'ai plus qu'à faire un nœud et à couper les morceaux qui dépassent. Comme il pleuvait hors caméra, j'ai peint les boules donc en doré et en blanc puisque ce sont les couleurs de mon choix. Pour cette période, je suis très attirée par le blanc déjà depuis très longtemps. Mais alors en ce moment, c'est encore pire. Donc j'ai voulu ces couleurs, donc j'ai récupéré des morceaux de découpage qui restaient de mon plateau. Également, donc vous voyez, on fait un peu de récup dans cette vidéo et ça permet de faire plusieurs DIY avec le même matériel. Et vous savez que j'adore ça et je vous écoute puisque c'est ce que vous m'avez demandé aussi, d'utiliser le moins de matériel possible. J'ai utilisé donc comme vous pouvez voir, des rondelles d'orange parce que je trouvais que ça rehaussait ce côté blanc et doré et j'aime beaucoup le résultat. Évidemment personnalisé avec vos couleurs et vos envies. Cette fois-ci, on va faire un DIY qui est ultra simple et très rapide. Je vais prendre une feuille donc petite et moyenne qui me restait d'un DIY que j'ai fait juste avant. Je vais prendre aussi de la peinture en spray dorée et blanche, voilà, pour pas changer, et un petit morceau de corde qui est assez fine. Je vais récupérer donc un bocal où il y avait des légumes dedans, et aussi mon pistolet à colle. Évidemment, à chaque fois que j'utilise mon pistolet à colle, vous me le demandez souvent, mais prenez de la colle forte à la place. C'est juste que j'en ai pas, et que moi je suis très habituée à utiliser le pistolet à colle. Donc hors caméra, j'ai peint, parce qu'il faisait très mauvais, donc je vous ai épargné la pluie dans ce DIY. J'ai peint donc la grande feuille en blanc, et la petite en doré. Donc de l'autre côté, il y a toujours le côté rouge, donc vous allez voir qu'une fois qu'on va allumer, on va revoir le côté rouge et je trouve ça ultra sympa. J'ai tout simplement collé, parce que je trouvais que c'était plus cool d'avoir quelque chose de collé, parce que ça se décolle très facilement du verre et ça laisse aucune trace, donc si vous préférez ne pas le coller, ne le collez pas. Et c'est maintenant que vous pouvez voir le côté rouge de la feuille, je trouve ça hyper sympa et comme ça vous pouvez voir ce que ça donne le soir ou la journée. Moi j'aime beaucoup. Et c'est hyper facile et très simple. Cette fois-ci, c'est le dernier DIY de la vidéo. On est toujours dans un DIY qui est ultra simple et on va récupérer tout simplement un morceau de corde du DIY que j'ai fait juste avant et un morceau de découpage qui me restait aussi de mes DIY avant. Donc, la bouteille sur laquelle je suis en train de coller le découpage, c'était tout simplement une bouteille de jus de fruits en verre. Vous pouvez prendre évidemment un autre support, un vase, ce qui vous fera plaisir, ce que vous avez. J'ai rajouté un petit peu de colle au-dessus du découpage pour que j'ai pas besoin de mettre de la colle sur la corde et ça adhère très bien. Pour les rassembler à la fin, j'ai rajouté un tout petit peu de colle. Évidemment, ce sera invisible une fois que ce sera sec. Et je voulais vous montrer que si vous vouliez, comme moi, rajouter des fleurs qui soient en synthétique, qui donc font très fake, vous pouvez rajouter un petit morceau de corde et ça rajoute un effet. Évidemment, prenez des bâtons, du morceau de bois, ce que vous voulez, ce qui vous fera plaisir. Vous n'êtes pas obligé de faire comme moi, évidemment, ce ne sont que des idées et vous pouvez les personnaliser avec vos goûts. Voilà ce que ça donne pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un like et à vous abonner à la chaîne. Je vous retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo, je vous fais des gros bisous, à bientôt, ciao.